Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des éveillés. Donc pour cet événement qui se déroule du lundi 14 février au mardi 22 février. Donc comme tous les jours à 13 heures heure du Québec ou 19 heures heure de France, on partage ensemble un nouveau thème pour justement nous aider à se connecter à soi-même, nous éveiller sur des nouvelles choses ou peut-être redécouvrir des choses. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Gourvest. Marion Gourvest, qui est coach de vie et coach de carrière. Salut Marion. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir à nouveau puisque tu fais partie des personnes qui ont déjà participé au podcast, Ouais. donc qui s'appelait précédemment Singulier, donc qui est devenu Les Mm. Éveillés. D'ailleurs, un épisode qui a eu beaucoup de succès parce qu'il fait partie des épisodes qui a eu le plus d'écoute. Donc, on a vu, le titre, je pense que c'était autour justement de comment rester positif Mm. ou quelque chose Ouais. comme ça. Donc voilà, ravi de t'avoir à nouveau, mais cette fois aujourd'hui autour du thème de la communication non violente ou CNV qu'on entend beaucoup Mm. parler. Alors justement, Exactement. Marion, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, c'est quoi la communication Ah, non violente? qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est génial, mais une définition vraiment de la CNV, c'est en fait une façon de communiquer qui est hyper. C'est un processus de communication qui est bienveillant, déjà avec soi et ensuite avec les autres. C'est aussi simple que ça en termes de définition. Et ensuite, il y a tout un process qui se fait en 4 étapes. Qui est sur l'observation, les sentiments, le besoin et puis la request, on va en parler après. Ok. Mais c'est Alors une méthode déjà, de juste communication bienveillante. avant d'aller plus loin, si Ouais. vous qui êtes là en live ou si vous nous écoutez en replay, vous savez ce que c'est la CNV, si vous en avez déjà entendu Mm. parler, dites-nous ça en commentaire. Ça va nous faire plaisir de savoir ce que peut-être vous en connaissez aussi. Alors Marion, justement, si peut-être déjà concrètement, à quoi ça sert? Mm. Alors, la communication non violente, c'est un outil qui est, je trouve, hyper puissant. Et à quoi ça sert? Ça sert à mieux se comprendre déjà soi, à mieux comprendre ce qui se passe en soi en termes d'émotions, en termes de besoins quand on a des réactions. Et ça sert ensuite, une fois qu'on a identifié ce qui se passe pour soi, ça sert à mieux le communiquer aux autres pour que les autres puissent nous comprendre et créer une communication qui est plutôt fluide et saine. Ça vient s'opposer souvent à une communication qui va être plutôt tendue. Et la CNV vient aider à apaiser les communications, les échanges pour communiquer de façon plutôt bienveillante, du coup. Ok. Est-ce que ça a une relation avec le fait aussi de prendre, en fait, de communiquer tout en gardant sa responsabilité sans décharger Mm. ses émotions, sa colère sur l'autre? C'est ça, en effet, c'est pour éviter tout ça, c'est pour déjà se recentrer et puis identifier ce qui se passe en soi et pouvoir le communiquer pour que l'autre puisse comprendre et communiquer de façon constructive. En fait, l'idée dans la communication non violente, ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment, on cherche un nous, donc créer un nous entre soi et la personne avec qui on communique, au lieu d'être le je et tu t'écrases en face parce que moi j'ai toutes ces émotions, donc tu les accueilles et c'est comme ça. C'est de pouvoir vraiment créer quelque chose avec l'autre personne. C'est de la co-création, en fait, la CNV, dans la façon de communiquer. Ok. Est-ce qu'on est Mm. capable, là par exemple, de donner un exemple? Si Mm. moi je te dis, imaginons, on s'engueule et je te dis non, mais Marion, de toute façon, c'est toujours ta faute, c'est toujours Mm. toi. Exemple anodin. Ouais. Qui n'arrive jamais, évidemment. Exact, mais jamais, je veux dire, c'est toujours Ouais. prendre ta responsabilité, c'est jamais la faute de l'autre, on Ouais. est responsable, enfin Mm. bref. Donc Mm. dans ce cas-là, justement, Mm. comment on reformulerait ça en communication non violente? Juste pour donner un exemple concret pour les personnes qui nous Mm. écoutent. Ouais. Déjà, c'est hyper intéressant, en fait, l'exemple que tu prends, et ça me fait penser à Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la CNV, qui dit que nous ne devons pas attribuer la responsabilité de nos émotions aux autres. Et c'est vraiment ça le principe de la CNV, c'est d'être responsable. On est responsable de ce qui se passe pour nous en termes d'émotions et ensuite de pouvoir le communiquer. Et tu utilises dans ton exemple le tu et on parle en CNV du tu qui tue.
parce que le tu, il est accusateur. Donc, si tu te prends les tu comme ça, mais ça te renferme en face, il n'y a plus aucune communication, c'est impossible. Et du coup, j'ai un exemple hyper concret à partager qui est très simple et qui est arrivé à tout le monde. Tu as un rendez-vous avec un ami et la personne arrive en retard. Et donc, si tu lui communiques de façon, on va dire, sans respecter le processus de CNV, tu veux dire, mais t'es en retard, c'est toujours la même chose avec toi, j'en ai marre, on peut vraiment pas compter sur toi. Et en fait, le processus CNV donc, va venir avec 4 étapes. Donc, l'observation, observation des faits sans jugement, puis ensuite exprimer ses sentiments, c'est quoi l'impact pour toi que la personne soit en retard, et puis ensuite exprimer un besoin, de quoi tu as besoin par rapport à l'autre personne pour que tu puisses éviter de ressentir ça, et puis ensuite tu vas créer une demande. Et là, en fait, dans cet exemple-là, ce que ça pourra donner en termes d'observation, c'est, bah voilà, on avait rendez-vous à 18h, et puis là, il est 18h30. C'est juste une observation des faits. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation de la personne. Ensuite, en termes d'émotion, d'exprimer ce qui se ressent, ce qui se passe pour toi intérieurement, ben en fait, je me sens fâchée et je suis inquiète parce qu'en fait, ça fait une demi-heure que j'attends et j'étais inquiète, je me demandais ce qui se passait, j'ai eu peur. Donc là, c'est le partage de tes émotions et la personne en face ne pourra jamais dire, bah non, tu ressens pas ça. C'est tes émotions, elles t'appartiennent, tu es responsable de tes émotions. Et derrière ces émotions qui sont des émotions désagréables, pour le coup, parce qu'attendre une demi-heure, être inquiète, fâchée et avoir peur, c'est pas agréable, il y a un besoin, en fait. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est la 3e étape dans la CNV, c'est de pouvoir mettre un mot sur un besoin qui, du coup, n'est pas rempli. Là, pour le coup, parce que la personne, elle est fâchée, enfin, elle se sent inquiète et fâchée, donc c'est un besoin qui n'est pas rempli. Et donc, d'identifier ce besoin et de pouvoir le communiquer à la personne en face. Et donc, de lui dire, bah, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu as une demi-heure de retard et j'ai besoin d'être rassurée sur le fait que je pourrais compter sur toi à l'avenir parce que pendant une demi-heure, j'ai attendu, j'ai été inquiète. Et donc, une fois que tu as exprimé, tu as fait l'observation, tu as exprimé ton sentiment, ce qui se passe pour toi et ton besoin, ensuite tu vas créer une demande et c'est là où tu rejoins, bah, du coup, c'est là où c'est de la co-création. C'est ça qui est puissant dans la CNV, c'est que tu vas créer une demande auprès de la personne en face en lui disant, bah, est-ce que tu es d'accord la prochaine fois de m'envoyer un message pour me prévenir que tu es en retard? Et du coup, il y a vraiment un lien qui se fait avec la personne sur, je trouve, une façon très bienveillante et très constructive, où la personne, elle est aussi engagée en face et pas lui dit, bah, la prochaine fois, envoie-moi un message, j'en ai marre, t'es en retard, ça m'énerve. C'est, est-ce que tu es OK la prochaine fois de m'envoyer un message? Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je trouve, c'est que du coup, il y a une prise de responsabilisation par rapport à accueillir, Mm. enfin, avant d'accueillir, en fait, finalement, de conscientiser ce qui se passe par rapport à l'événement, Mm. d'accueillir ce qui est là et finalement, en fait, d'être au lieu de juste de cracher sa Mm. colère, son venin, ou même des fois juste de rien dire, puis de garder sa frustration en Mm. dedans, c'est finalement au travers de ces 4 étapes que tu viens de nous communiquer, donc observer, Mm. exprimer ses sentiments, exprimer un besoin et créer une Mm. demande, c'est finalement Mm. processer tout ce qui Mm. peut avoir eu lieu en nous et finalement demander Mm. à la personne bah, que la prochaine fois, ça se passe différemment à la fois pour Exactement. elle et pour moi, parce que si Mm. moi je suis bien, ben, pour l'autre personne, Mm. ça sera mieux aussi. C'est ça? Mm. Voilà, et puis pour la personne qui est en retard, qui était sûrement, elle, enfin voilà, les personnes sont bienveillantes de nature, donc la personne qui est en retard, elle avait sûrement peut-être quelque chose dans la tête et elle n'y a pas pensé, elle était stressée, on ne sait pas ce qui se passe pour l'autre. Ça lui permet aussi de se rendre compte de l'impact, en fait, de son comportement sur l'autre personne et donc de recréer du lien. C'est vraiment tout le temps une Ouais, histoire de lien, en fait, hein. ouais. Et est-ce que tu as Mm. des conseils sur... Parce que vu que les 4 étapes, la première, c'est quand même Mm. observer. Puis Mm. observer, ça demande, en tout cas, moi je le vois, que ce soit avec mes clients ou Mm. etc., ça demande quand même une certaine connexion à soi ou connaissance de soi pour être capable finalement d'observer. Donc, tu sais, finalement, de prendre un peu de Mm. hauteur pour voir qu'est-ce qui se passe. Mm. Mm. De ton expérience à toi, ou est-ce que tu as des Mm. conseils justement pour déjà cette première étape? Comment on peut Mm. faire en sorte d'observer ce qui se passe en nous? Mm. Ouais. Alors, en effet, l'idée, c'est que, enfin, de base, on a des jugements sur tout. Donc, la première étape, l'observation, elle est souvent pleine de jugements quand on veut s'entraîner. Et du coup, ben, c'est très bien de s'en rendre compte, il faut passer par là. Et en fait, l'objectif dans la CNV, c'est pas de ne plus avoir de jugement, c'est de transformer ces jugements pour comprendre ses besoins, ses émotions. Et donc, la toute première étape, qui est l'observation, quand j'ai fait un séminaire de CNV avec Thomas Dansembourg, ce qu'il disait, c'était vraiment de se dire, de se mettre à la place d'une caméra, de se mettre d'une scène extérieure et d'observer comme si tu devais décrire la scène de façon complètement
non biaisé justement, et d'être dans la description. Et là, avec cet exemple du retard, c'est vraiment ça en fait. C'est on avait rendez-vous à 18h, il est 18h30, point. Et il n'y a pas de jugement, et il n'y a pas d'insinuation, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'interprétation. Donc l'idée, c'est de Donc ça, rester c'est au niveau très, de très l'observation. factuel C'est au finalement niveau de être un peu en mode l'observation. omniscient, comme si on était en train Ouais, d'observer une scène, c'est ça, et de rester le plus neutre possible, exactement. finalement, c'est Ouais, ça? exactement. Ça, c'est l'observation pour ne pas mettre de l'émotion qui peut blesser la personne en face. Donc, c'est vraiment se mettre de l'extérieur, regarder et description très basique. Il a un pull rouge, enfin, comme on pourrait décrire si Ouais. sans émotion, entre guillemets, en fait. Hein. Mm. Et donc ça permet finalement, en fait, de pouvoir prendre de la distance, c'est ça, par rapport Mm. à ce qui est là et d'être moins dans la réaction de l'émotion du moment. C'est ça, et ça permet de aussi créer le lien avec la personne en face quand tu commences Hmm. à lui communiquer, en fait, de pas venir avec tu es en retard et j'en ai marre, il est 18h30. C'est de dire, Ouais, ben voilà, là c'est factuel, donc ça crée aussi le premier lien qui est de toute façon la première approche quand tu communiques en CNV, c'est de l'observation. Donc ça crée aussi un lien non biaisé avec la personne en face pour ouais, qu'elle accroche et puis qu'elle puisse entendre. Parce que si tu viens en disant t'es en retard, j'en ai marre, la personne en face, elle coupe tout, elle se protège, instinct de survie, ouais, et tu ne peux plus communiquer avec elle. ouais. Ce que j'aime dans ça, c'est que, comme tu disais, il y a une notion de collaboration. Enfin, c'est pour Hmm. répéter ce que tu dis, mais Ouais. derrière ça, il y a vraiment une notion aussi de s'ouvrir à l'autre et être Hmm. authentique. Parce que Hmm. finalement, au travers de ça, il y a quand même une notion finalement de communiquer à l'autre un peu de Hmm. qui on est par rapport à qu'est-ce qu'on a Exactement. ressenti Hmm. sur le moment. Et Hmm. finalement, exprimer un besoin, une demande. Hmm. Finalement, il y a tout un processus ici finalement de mieux se connaître et finalement de Hmm. communiquer à l'autre au travers de ça, bah, qui on est. Exactement. Et Il y a une l'autre part en de réponse aussi de vulnérabilité. qui lui. Hmm. Exact, exact. C'est ça Hmm. qui, je trouve Hmm. intéressant en fait. Mm, mm. Ouais, et c'est ça qui crée des liens profonds en fait aussi avec les personnes. C'est la personne, elle va être réceptive parce que tu auras eu une part de vulnérabilité et donc il y a un lien vraiment humain profond qui se crée. Et donc quand tu lui fais ta demande, la personne elle a compris ce que tu ressentais parce qu'il y a beaucoup d'empathie dans la CNV. Ouais, C'est se communiquer ce qui se passe pour toi pour que l'autre puisse venir sur ta planète et se rendre compte de l'impact de son comportement ou de ses phrases ou quel que soit l'événement et du coup de créer du lien pour co-construire, co-créer ensemble. Et engager, et tu parlais de responsabilité tout à l'heure, et aussi engager la responsabilité des deux personnes pour créer la demande et créer une meilleure communication. ouais. Et une meilleure Et relation, et tac, 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 après tout s'enchaîne. ce qui me vient d'un coup, c'est comment on peut faire quand. Mm, Et puis peut-être tu as déjà eu des situations comme ça, toi, ou des cas comme ça, quand on a peur de s'ouvrir. Parce que mm, finalement, en fait, ce qui me vient, c'est que si on a peur du jugement, mettons, si on a peur, en fait, mm, d'exprimer un besoin, de créer une demande mm, parce qu'on a peur du mm, jugement de l'autre, de qu'est-ce que l'autre va penser. mm. Ouais. Ben, en effet, après ça, c'est encore, je pense, autre chose à travailler, le jugement. Là, l'idée, c'est de créer du lien. Donc, c'est sûr que en parlant de soi, on se montre un petit peu plus. Donc, selon l'environnement dans lequel on évolue, Mhm. il y a des personnes qui pourraient en face ne pas être réceptives à ta requête, en fait, à la demande. Et après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand tu t'exprimes de façon CNV, si la personne en face, mais même sur un environnement très sain, la personne, tu peux lui faire une demande et elle te dit, bah non, moi, ça ne me convient pas. Il faut juste garder en tête que, OK, ben on va négocier. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que toi, tu as besoin? C'est quoi tes besoins en face si moi, ma demande ne te convient pas? Toujours dans la co-construction. Et il faut se dire que si la personne rejette en fait la demande, elle rejette pas la personne, elle rejette la demande à ce moment-là. Donc, c'est de ne pas le Ouais. prendre Je te personnellement. C'est pose là, vraiment je le te pose process. juste, je me permets de te poser là parce que Bien c'est sûr. hyper important ce que tu viens de dire et j'aimerais juste Mm, répéter ce que tu viens de dire et que vous qui nous écoutez, vous preniez le temps d'infuser. C'est si la personne refuse la demande, c'est la mm, demande qui est refusée et non pas vous. mm, Juste prendre quelques secondes le temps d'interpréter le poids de ces mots-là. Je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire ici. Et je pense d'ailleurs ça vaut partout, hein, dans n'importe quoi, mm, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel ou pour n'importe quel contexte. Il y a une vraie différence à faire entre un non qu'on nous dit sur une mm, demande mm, versus nous, l'invalidation qu'il peut y avoir ou le rejet qu'on peut mm, ressentir. Et comme tu l'as mm, dit, ça après ça amène à d'autres, enfin c'est un autre sujet, d'autres choses à travailler. mm.
Ouais. Et c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant, qu'il faut garder en tête, c'est vraiment le non à la demande. Et du coup, des fois, ça donne même, en fait, parce qu'on pense avoir on a une demande, et puis en fait, en négociant avec l'autre, en comprenant aussi ses besoins, ses émotions, on arrive à une demande qui est 1000 fois mieux, parce que du coup, il y aura eu vraiment une fusion des deux personnes et des deux besoins. Donc la demande aura encore plus de sens à la fin, parce qu'elle aura été négociée et discutée. Ouais. Ouais, c'est Mm. vraiment une collaboration finalement. C'est pas juste Mm. nous, puis on est comme déconnecté de l'extérieur. On vient se connecter à soi, mais aussi à l'autre pour essayer Mm. justement de trouver des solutions, trouver des Mm. choses qui sont constructives. Exactement. Ouais. Si on veut en savoir plus, si on veut aller plus loin sur la Mm. CNV, est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager, des ressources, des Ouais. livres Alors, plein, mais je vais en donner que quelques-unes aujourd'hui, et puis comme Je ça, on pourrais pourra remettre en donner les liens plus description loin. les liens, ouais, exact. La CNV, c'est basé sur les émotions. Donc, les émotions, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir mettre un mot sur ce qu'on ressent. Et on n'a pas forcément le vocabulaire. Et d'ailleurs, quand on demande comment tu vas, tu dis bah moi je vais bien, je suis content, je suis pas aujourd'hui, je suis frustrée, mais le vocabulaire reste très basique. Mm. Et du coup, ce qui existe et qui est très puissant et qu'on trouve très facilement sur Internet, c'est la roue des émotions. Donc, ça ressemble à ça. Elle est en français, en anglais, selon comment voilà, on veut la voir. Et là, il y a vraiment il y a plein de vocabulaire qui définit les émotions beaucoup plus en détail pour être plus spécifique sur ce qu'on ressent. Et ça aide énormément pour la seconde étape en fait de la CNV, qui est de dire je me sens comme ça. Parce que des fois, on se sent heureux, oui, c'est très bien, mais heureux comment exactement? Est-ce que tu es plutôt fier? Est-ce que tu es plutôt excité? Est-ce que tu es plutôt courageux? C'est quoi être heureux vraiment en fait? Donc, utiliser la roue des émotions, il y a plein de ressources. La CNV, c'est quelque chose qui se pratique. Donc, ça, c'est une première ressource. Et ensuite, quand on passe à l'étape d'après, où on va identifier les besoins, où là, vraiment, pour le coup, ça demande encore plus, je trouve, d'énergie que les émotions, parce que les émotions, on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est identifier son besoin. Et ça, je trouve extraordinaire, parce que c'est pas quelque chose auquel on a été habitué. Donc, il existe la pyramide de Maslow, qu'on peut utiliser, qu'on trouve sur Internet. Et j'ai aussi trouvé des roues des émotions. Et du coup, ce qui permet, donc ça ressemble à ça, c'est celle que j'ai trouvée et que j'utilise en coaching, de pouvoir mettre un mot sur quel est le besoin qui n'est pas rempli, qui fait que je suis frustrée aujourd'hui. Donc ça, c'est Euh, quoi? C'est la quand roue même une des roue des besoins. émotions. Ah, ça, c'est la roue des besoins. Des besoins. Ok. Ouais, j'ai dit émotion, je me suis peut-être trompée. Non, Ouais. la roue des besoins. Ouais. Et en fait, j'ai aussi eu, quand j'ai fait le séminaire avec Thomas Dansembourg, donc ça, c'est tout un. Bah, t'as tout le vocabulaire des émotions, pareil, et des besoins. Et là, ça vient de l'association de la CNV en Belgique francophone. Donc, c'est un petit Ok. carnet qui est incroyable. Donc, ça aide parce qu'on a besoin d'être guidé naturellement. C'est pas quelque chose qui est naturel pour nous et c'est OK. Non. Du coup, c'est juste quelque chose qui se pratique comme on apprend à faire du vélo, comme on apprend à nager, comme on apprend à faire plein de choses. Communiquer en CNV, ça s'apprend et ça se pratique avec des ressources. Et du coup, la dernière que je veux partager, évidemment, c'est le bouquin de Thomas Dansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est une vraie, qui est génial parce qu'il est très simple, très accessible. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, ça me profite, c'est quelque chose qui est important pour moi dans la CNV et pourquoi j'aime beaucoup la CNV, c'est que c'est hyper accessible. Et il n'y a pas besoin d'avoir étudié de la psychologie, il n'y a pas Ouais. besoin d'avoir été sensible à tel ou tel sujet. N'importe qui aujourd'hui peut commencer à explorer la CNV et la pratiquer avec des ressources évidemment. Et ça, je trouve que c'est fantastique de pouvoir avoir un outil qui est aussi accessible à tout le monde, quelle que soit en fait sa sensibilité en fait à ces sujets-là. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux juste redonner, je vais le remettre, mais juste le titre Oui, du livre? donc, cessez d'être gentil, soyez vrai. Thomas Dansembourg. Et c'est marrant, c'est une version 2003, celle-là. Donc, c'est ma mère qui l'avait achetée en 2003, qui l'a lu. Donc, j'étais bien jeune à l'époque encore. Et du coup, moi, je l'ai lu plus tard. Et quand j'ai fait mon séminaire avec Thomas Dansembourg en Belgique l'année dernière, du coup, je l'ai fait dédicacer ce livre pour ma mère. Donc, ça, c'est le livre de ma mère, mais que j'utilise beaucoup, du coup. Et c'est génial ça. Ouais, ouais, ouais. Super, bah merci beaucoup Marion. Avec J'espère grand que vous plaisir. avez apprécié, appris ou revu des choses dépendamment de là où vous en êtes de votre côté. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, qu'est-ce que vous retenez
également de ce live avec Marion Gourvest. Marion, si les gens ont envie d'en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils Hmm. peuvent te retrouver? Alors, j'ai un site internet, mayotique.com. Mayotique, c'est le nom de ma pratique de coaching, donc que je pratique tous les mercredis avec grand plaisir. Et, C'est et Mayeutik. KE, c'est ça. Ouais, K-E. mayotique.com. Et puis sur Instagram, soit mon nom, soit sous Mayotique. Je suis très active sur Instagram. Donc, c'est site internet ou Instagram. Je me connecte avec grand plaisir pour Voilà, vous discuter. avez Donc, le n'hésitez site pas. web qui s'affiche à l'écran, comme ça vous pourrez retrouver Voilà, Marion puis ses réseaux sociaux facilement. super. Super, bah, merci beaucoup Marion, encore une Merci à fois, pour toi. ta belle présence, d'avoir accepté de venir pour partager justement tes connaissances autour de Avec la grand plaisir. CNV. Mm. Euh, Moi, j'ai envie de donner un challenge aux gens qui sont là, qui Mhm. nous écoutent. Est-ce que ça te dit? Allez, allez, c'est parti. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez curieux et allez, Mm. dans l'heure qui suit, là, allez tester la CNV. On a vu ensemble Mm. les 4 étapes. Marion Mm. a partagé justement comment ça se passe. Alors, moi, je vous invite à expérimenter. Ok. Le savoir, c'est génial. On Mm. accumule plein de savoirs, mais si on n'expérimente pas, ça sert à rien. Ça reste au niveau de la tête. Mm. Alors, go, allez expérimenter et venez nous dire, ben voilà, comment ça s'est passé. Est-ce que justement ça vous a permis d'avoir des conversations plus faciles ou peut-être est-ce que ça vous a permis en fait de voir les choses sous une nouvelle perspective. En tout cas, let's go, allez tester et dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Ça va? Fait que merci beaucoup encore une fois Marion, merci à tous d'avoir été Merci. là. Si vous êtes en live ou en replay, merci encore une fois, c'est un vrai plaisir. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve tous les jours à 13h heure de France et 19h, non, 13h heure du Québec et 19h heure de France pour un nouveau live. Et on termine tous ensemble le mardi 22 février 2022 à 20h heure du Québec. Donc pour les Français, ça va être un peu tard pour une méditation live, donc à l'occasion du portail stellaire énergétique. Hein, on est le 22/2/2022, donc ce sera une belle occasion d'éveiller les consciences et de terminer ce bel événement. Alors, merci.